On a fait le constat depuis plusieurs années d'avoir pas mal de déchets qui sont récupérés sur les plages. C'est là que la partie émergée de l'iceberg, on sait qu'il y a plein de choses en mer, mais il y avait une réelle volonté en fait de déjà pouvoir agir sur nos plages pour les nettoyer en termes d'image, en termes de pollution. Ça, c'était effectivement un constat important. Le deuxième constat, c'est qu'on n'avait aucune donnée finalement sur ces déchets. Allez, c'est parti. Donc, on s'est rapproché de la société Théo pour installer un réseau de bacs à marée sur notre territoire. Et donc pour offrir aux passants la possibilité de déposer ce qu'ils trouvent. Et nous derrière, ça nous permet d'avoir de la donnée, de quantifier. On voit que les personnes sont venues collecter sur la plage et ont mis dans des poches à huîtres tout ce qu'elles trouvaient. On a plutôt des déchets professionnels, des coupelles, on a des gants, on a des filets de pêche. Sur l'année 2019, pour vous donner une idée, on est sur 7 tonnes de déchets collectés sur les bacs à marée de la Carreau. Donc il n'y a que 4 communes. On n'a pas non plus un littoral démesuré, mais c'est quand même 7 tonnes de déchets. Donc là, c'est carrément les collecteurs en entier. Donc il y en a plusieurs quand même. Ils sont presque intacts, ça c'est toujours un peu frustrant. Et globalement, c'est quand même pas mal de plastique. Toute l'équipe est en train de quantifier et de qualifier tous les déchets qui ont été trouvés dans le bac à marée de l'Anse de Fouras. Ça va nous permettre donc de savoir d'où viennent les pollutions, finalement, de savoir quel est l'impact de chaque filière, par exemple. Est-ce que la pêche a tel pourcentage, l'ostréiculture tant de pourcentage, etc. La participation de l'ADEME s'inscrit dans le cadre du contrat de transition écologique qu'on a engagé avec la Carreau. C'est-à-dire un contrat qui a vocation à mobiliser l'ensemble des acteurs d'un territoire pour mettre en œuvre en fait la transition écologique par la connaissance que va apporter cette caractérisation et toute l'information que va pouvoir en retirer la collectivité. Ça va l'aider à mieux travailler avec l'ensemble de ces acteurs. Donc on verra les conchyliculteurs notamment, mais pas que certainement. Et puis à travailler avec eux sur leurs pratiques d'activité, comment ils peuvent essayer peut-être d'éviter de produire ces déchets. Et puis peut-être de derrière mieux valoriser aussi ce qu'on va trouver là en fonction de la nature des plastiques, la nature des déchets en verre, etc. On a estimé, nous, qu'on récupérait à peu près 500 kg de déchets par kilomètre par an sur l'ensemble du littoral. Voilà le chiffre qu'on arrive aujourd'hui à avoir. On est bien dans une société de consommation qui balance tout par les fenêtres, pour beaucoup, et finalement on les retrouve à un moment, ces déchets. En matière de prévention, ce qui est intéressant, c'est vraiment de réfléchir à comment ne pas produire le déchet, parce que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, on n'aura pas à le gérer.